les gens qui ont fait les caricatures contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière. Et tout le monde les connaît. Mais nous, on filme contre le journal. Non. Les gens qui ont fait les caricatures, il y a des gens derrière qui les poussent et qui leur demandent de faire ceci. Alors on dit, oh, regardez les musulmans. Bon. Et en fait, ils ne veulent pas qu'on comprenne ce qu'il y a là-dedans. Parce que si tu comprends ce qu'il y a là-dedans, وش معناه؟ معناه أنك ترتقي إلى الله et tu es en train de te libérer. Tu es en train de te libérer de l'attraction terrestre. Tu es en train de t'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala et ça, ils n'aiment pas. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment, c'est qu'on soit esclave à eux, esclave à leur publicité, esclave aux produits marchands, esclave du marché, esclave à la télé, esclave aux stars. Mais on n'est pas esclaves, on est des serviteurs de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala dit بما يعملون محيط. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'ils font, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Donc, une ta'liq, je dis, ta'liq, sabr, zid, ou taqwa. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un compte bloqué? D'après vous, est-ce que j'ai le droit d'avoir un compte bloqué ou là? Non. Pourquoi non? Oui, pourquoi non? S'il n'y a pas d'intérêt, oui. S'il n'y a pas d'intérêt, oui. D'accord. Alors, il y a des choses, en fait, regardez les frères, il y a des... كاين الحرام لذاته وكاين الحرام لغيره. كما يقول الفقهاء يقولوا سد الذرائع. سد الذريعة, c'est ce qui... الخمر حرام. Tu bois l'alcool, c'est haram. Mais ce qui peut t'amener à faire le haram, il devient haram. Est-ce que vous suivez? Ok? Est-ce que parler avec une femme c'est haram? Non, c'est pas haram. Mais être seul avec une femme dans un endroit où personne ne vous voit sauf Allah, là yajouz. Ça c'est haram. Parce que ça peut t'amener à faire le haram. Vous voyez? Tu parles avec une femme dans la rue devant les gens de ça, il n'y a aucun problème. Ok? Mais tu es seul avec une femme dans un endroit où il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui te voit, ça peut t'amener à faire le haram. Donc ça devient haram. Vous voyez? Voilà. C'est pas le contexte. Il m'a aidé le haram, il fait le haram. Ok? C'est pas le contexte, c'est autre chose. Donc, est-ce que j'ai le droit de garder mon argent en compte bloqué? Ok, vous allez me dire, oui, s'il n'y a pas d'intérêt, oui, ok. Sauf que je laisse mon argent où? Je laisse mon argent dans une société ou dans une banque qui, elle, avec mon argent, parce que la banque, qu'est-ce qu'elle fait? La banque, c'est la loi des nombres. Toi tu poses 1000, l'autre 1000, l'autre 1000, l'autre 2000, l'autre 3000. Tu comptes tout, elle a 300 000 euros, que toi tu n'as pas. Donc avec les 300 000 euros dans lesquels il y a les 1000 euros à moi, elle va les prêter à quelqu'un avec intérêt. Ce quelqu'un, peut-être qu'il va acheter des choses, mais ce quelqu'un, il peut ouvrir un bar. Donc ce quelqu'un qui va ouvrir un bar, c'est moi, avec mon argent que j'ai laissé un compte bloqué, que l'argent que la banque a utilisé, pour donner un crédit à quelqu'un. Donc elle lui donne un crédit avec intérêt, ce qui est haram, et en plus, s'il fait une entreprise de maçonnerie, tant mieux. Mais s'il fait une entreprise où il vend le haram, j'aurais participé moi à le haram. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Maintenant, est-ce que je peux avoir un compte où il n'y a pas d'intérêt? Oui, mais sache que ton argent, il va travailler. Et c'est la banque qui va le travailler. C'est pour ça que quand on fait la finance islamique, on dit mais comment on fait? Comment on fait si à nous les musulmans de mettre des structures en place pour que l'argent des musulmans aille aux musulmans? Voilà, vous comprenez? Maintenant, les assurances. Beaucoup de ulama disent que l'assurance, la yajouz. Allez, pourquoi? Pourquoi l'assurance, la yajouz? Pourquoi? Pourquoi? C'est un pari sur la mort. Là, ça c'est l'assurance vie. Ah, d'accord. Ça c'est l'assurance vie, oui, c'est un pari sur la mort, effectivement. L'assurance vie, tu prends une assurance, comme ça quand tu meurs, on verse un capital à ta famille. Et tu sais quand est-ce que tu vas mourir, et d'ailleurs quand tu vas faire une assurance vie, quel âge tu as? Si tu dis j'ai 28 ans, j'ai pas de maladie, ils te donnent une assurance vie. Parce que eux, ils disent que tu vas vivre longtemps. Si tu as 70 ans, ils te disent non, fais pas d'assurance vie. Parce qu'ils pensent que tu vas vivre 4 ou 5 ans, et que derrière, ils vont dépenser plus qu'ils vont te toucher. Donc vous voyez, c'est un pari sur la vie, effectivement. Donc l'assurance vie, là, il y a juste. Non. Avec l'assurance que tu fais, l'assurance domicile, l'assurance auto, là, il y a juste. Pourquoi? Autrement dit, c'est quoi? Je peux payer une assurance, j'ai jamais un accident. C'est ça? Je peux jamais avoir un accident, donc j'ai payé, c'est mon argent. Je ne récupère pas. Il est parti. Et je peux avoir un accident bénin où l'assurance elle va me rembourser 2000 euros alors que moi j'ai cotisé pour 300 ou 400 euros.
voyez? Donc il y a quelque part, sauf que le lama qalou, ce qui est obligatoire dans un pays où les règles de vie sont comme ça, tu dois le faire. Autrement dit, l'assurance voiture, tu l'as fait. L'assurance maison qui est obligatoire, tu l'as fait. Ok? Tout ça, tu le fais. Les assurances qui dépassent ce critère-là, comme l'assurance vie, dont tu n'as pas besoin, parce que comment dire, la loi ne t'oblige pas, tu n'as pas à la faire. Parce que c'est un pari, comme tu dis, c'est un pari sur la vie, mais il n'y a pas seulement ça. Le pari sur la vie, mais il y a aussi le fait de donner l'argent à des gens qui vont jouer avec cet argent, qui vont le donner à des gens, et ils vont le prêter surtout, à des gens avec des taux d'intérêt usuriers, c'est-à-dire qu'ils vont à un taux d'intérêt alien, hein, et en plus, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. C'est pour ça qu'on a dit la meilleure des choses, l'islam, c'est quoi? C'est le takaful. Autrement dit, bon, on ne va pas parler des tantièmes ici, mais autrement dit, si les musulmans ils créent des structures, et que les 100 euros que tu es dans l'assurance vie, tu les donnes dans la structure des musulmans, et que quand il y a un musulman qui est dans une panne, par exemple, on peut l'aider avec cet argent, à condition qu'il rembourse. Vous voyez, et que cet argent il reste entre les musulmans, ça c'est bien. Au lieu de penser toujours à des structures externes dont l'intérêt ne revient pas aux musulmans. Est-ce que j'ai répondu aux questions? J'espère que j'ai répondu.